Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour le cours sur les tabulations. Donc une tabulation, qu'est-ce que c'est? Ça sert à décaler le texte vers la droite par rapport à la marge de gauche. Donc vous avez l'habitude de l'utiliser en appuyant plusieurs fois dessus pour décaler votre texte. Aujourd'hui on va apprendre à comment régler ces tabulations pour définir la distance par rapport à la marge de gauche. Donc grâce à ça on va pouvoir créer des listes qui sont alignées et qui ne bougent pas, qui restent propres. Donc première chose, il faut taper son texte au kilomètre. Donc taper son texte au kilomètre, ça veut dire qu'on va l'écrire sans faire de mise en page. Donc si vous regardez mon exemple, on voit qu'ici j'ai tout collé et que j'ai mis ni les textes en gras, ni cherché à décaler vers la droite. Si vous regardez un peu plus précisément, vous allez vous rendre compte que j'ai même supprimé certains espaces. Donc quand on regarde par rapport à notre exemple, l'espace qui va être occupé par la tabulation, je ne le garde pas, je l'efface. Je vais garder par contre les espaces qui sont des espaces de texte. Par exemple, entre présidente et adjointe, ici, on voit qu'il y a un espace, je le garde. Par contre, l'espace entre adjointe et Gaël, où il y aura la tabulation plus tard, je ne l'ai pas gardé. Donc une fois que vous avez tapé tout votre texte au kilomètre, ce qu'il va falloir faire, c'est sélectionner la partie du texte à laquelle vous voulez appliquer une tabulation. Donc ici, pour ce paragraphe, je vais demander à l'ordinateur d'accéder au menu tabulation, donc deux manières possibles. Soit je vais dans format paragraphe, soit je peux faire directement un clic droit sur ma zone sélectionnée et cliquer sur le paragraphe. À ce moment-là s'ouvre le menu pour définir pas mal de paramètres sur les paragraphes. On va choisir l'onglet tabulation et puis on va commencer par demander de tout supprimer pour être sûr qu'il ne reste pas une vieille tabulation qui pourrait nous poser problème. Donc là, si on regarde sur l'exemple, on nous demande une tabulation à 6 cm alignée à gauche. Donc je vais créer une nouvelle tabulation en lui disant je vais à 6 cm, alignée à gauche, avec aucun caractère de remplissage, puisqu'on regarde qu'ici, entre présidente et Alexandra, entre adjointe et Gaël, il n'y a aucun caractère affiché. Une fois que ça c'est fait, je n'oublie pas de cliquer sur Nouveau pour créer ma tabulation. Une tabulation est créée seulement quand elle apparaît dans cette fenêtre-là. Puis sur OK. Maintenant, il ne me reste plus qu'à appliquer ma tabulation. Pour ça, il faut que j'aille placer mon curseur à l'endroit où je dois placer la tabulation. Donc, première ligne entre présidente et Alexandra. Et il ne me restera plus qu'à appuyer sur la touche tabulation, qui est la touche qui se trouve à gauche de votre clavier, au-dessus de la touche majuscule bloquée. J'appuie sur tabulation, et je vois qu'Alexandra vient se décaler de 6 cm. Ensuite, ici, entre adjointe Gaël, trésorier Mohamed, secrétaire Mélanie. Donc si j'enlève les caractères invisibles, on s'aperçoit qu'on a effectivement une colonne bien alignée. Alors dans mon exemple, on voit qu'on me demande de mettre le titre fonction des membres de l'association optimiste en petite majuscule, taille 16, gras. Donc pour ça, je vais sélectionner la zone de texte qui m'intéresse. Je vais refaire un clic droit et je vais aller dans le caractère cette fois. Dans le caractère, il y a un onglet qui s'appelle effet de caractère. Dans cet effet de caractère, un menu déroulant s'appelle effet, et là-dedans on va pouvoir choisir que ce soit en petite majuscule. La différence entre petite majuscule et majuscule tout court, c'est qu'on voit que les majuscules qui ont été tapées au départ comme des majuscules sont plus grandes que les majuscules qui étaient des minuscules avant. Ensuite, dans police, on va pouvoir lui demander qu'on veut du 16 gras. OK. Dans notre deuxième exemple, on va avoir deux tabulations. Une première tabulation à gauche, 5 cm, avec un caractère de remplissage en pointillé. Et une deuxième tabulation à gauche avec des pointillés. Donc pour faire ça, on va utiliser la même technique. On va commencer par taper notre texte au kilomètre. Donc rappelez-vous le conseil que je vous ai donné juste avant. Pour taper au kilomètre, on va garder seulement les espaces qui sont des espaces de caractères. Les espaces qui seront des espaces de tabulation, comme entre ping-pong et 18, ou entre 2012 et 30, vont être supprimés. On voit qu'ici j'ai collé ping-pong 18 et puis 2012 et 30. Par contre, les espaces de caractères, comme entre 30 et CHF, où il n'y aura pas de tabulation, il faut les laisser. Donc ici, à chaque fois, j'ai laissé un espace avant le CHF. Donc, même technique. On sélectionne le paragraphe qui nous intéresse, clic droit, paragraphe, onglet tabulation, on supprime toutes les tabulations qui peuvent exister précédemment pour être sûr que ça ne vienne pas causer de problème,
Et puis si on regarde notre énoncé, on demande une première tabulation à 5 cm à gauche, donc 5 cm à gauche, avec un caractère de remplissage en pointillé. Je clique sur Nouveau. Et puis on m'en demande une deuxième, 10 cm gauche pointillé. Donc 10 gauche pointillé. Et je reclique sur Nouveau avant de valider en cliquant sur OK. Donc maintenant que j'ai expliqué à mon ordinateur que dans ce paragraphe il y aura deux tabulations, je vais venir les placer. Donc la première est entre ping-pong et 18. Je vais placer mon curseur, j'appuie une fois sur la touche tabulation, et le deuxième entre 2012 et 30, même chose, touche tabulation. Voilà, je réitère la même opération pour les 4 lignes. Donc pour notre troisième exemple, ça se complexifie encore, puisque cette fois on va positionner 1, 2, 3, 4 tabulations, et puis on voit qu'on a fait varier l'alignement. La première est alignée à gauche, la deuxième et la troisième sont centrées, et la quatrième est alignée à droite. Donc pour ça, même chose, je tape mon texte au kilomètre en laissant uniquement les espaces de texte, donc par exemple ici, seul l'espace entre prix et unitaire reste, puisqu'il n'y a pas de tabulation. Et puis la même chose pour chaque ligne, donc je vais sélectionner mon paragraphe, clic droit, paragraphe, onglet tabulation, je supprime toutes les vieilles tabulations pour être sûr de ne pas avoir de problème. La première donc est réglée à 4 cm à gauche, donc 4 cm à gauche, aucun caractère de remplissage. Alors attention, ça n'a pas fonctionné, je recommence. Ça rame un petit peu. Donc ma première tabulation à 4 cm à gauche, sans aucun caractère de remplissage, nouveau. La deuxième à 8 cm centré, donc 8 centré, toujours pas de caractère de remplissage, nouveau. La suivante à 12. Centré aussi, pas de caractère de remplissage. Et puis la dernière à 16 à droite. Effectivement, on voit qu'elle est bien alignée à droite. Toujours pas de caractère de remplissage. Donc, une fois qu'on a vérifié qu'on a bien nos 4 tabulations qui apparaissent dans cette fenêtre, on peut cliquer sur OK. Et puis, comme les fois précédentes, il ne nous reste plus qu'à venir placer le curseur à l'endroit où seront posées les tabulations, appuyer une fois sur la touche tabulation. Donc là, vous voyez, j'ai appuyé, il n'y a rien qui s'est passé. Donc soyez patient, on passe directement à la suivante. L'ordinateur l'a pris en compte quand même. Et voilà. Donc la même chose après la date, le participant, le nombre 3, prix unitaire 30 francs, total 90 francs, etc. pour les 4 lignes. Donc dernière difficulté pour ce premier exercice sur les tabulations, on voit le total à la fin qui apparaît donc avec une bordure double. Et si on observe bien, on ne l'a pas précisé, mais on se rend compte que ces 630 francs sont alignés de la même manière que les totaux juste au-dessus. Donc on peut en déduire qu'on a la même tabulation de 16 cm à droite. Donc on va commencer par écrire notre texte au kilomètre, donc simplement total 2 points, 630 francs. Je n'ai pas laissé d'espace entre les 2 points et les 630 francs parce que c'est ici que je vais venir placer une tabulation. On va venir sélectionner ce paragraphe entier, même chose, paragraphe, onglet tabulation, on supprime toutes les anciennes, on peut supprimer simplement les 3 premières. On garde seulement la tabulation 16, sauf qu'on ne la veut pas à gauche mais à droite, on vérifie bien ça. Et puis, aucun caractère de remplissage, on clique sur OK. Et là, il me reste à venir placer mon curseur pour pouvoir décaler le prix au même endroit. Donc on voit que le prix est bien placé puisqu'il est aligné. Il nous manque les doubles bordures. Donc les doubles bordures, c'est la même chose, on vient chercher tout le paragraphe, clic droit, paragraphe, et dans paragraphe, vous avez un onglet bordure. Donc ici, on nous demande une bordure double. Donc on va prendre la première bordure double, celle-ci. On en veut une au-dessus et en dessous, et on veut qu'elle fasse 0,55. Je crois que c'est ce qu'on nous dit, hein. Juste vérifier. Non, alors vous pouvez mettre, on peut mettre 2,5, ça se verra mieux. Mettez 2,5, ce sera plus visible. Attention, bien mettre virgule et pas 0,5. Donc ici aussi, on vérifie bien que ce soit les deux bordures doubles.
et on clique sur OK. Et voilà, on a nos bordures doubles. Alors une dernière petite chose par rapport à ces bordures, une fois que vous voulez continuer votre document, quand vous allez taper sur la touche Entrée, la touche Retour de paragraphe, vous allez vous apercevoir que vous restez entre ces deux bordures. Donc pour pouvoir continuer à taper votre texte en laissant la bordure au-dessus, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir dans Style par défaut, demander d'effacer le formatage. Et là vous voyez que on est revenu à la ligne suivante à un formatage nul, donc sans la bordure. Alors dans le second exercice de tabulation, qu'est-ce qu'il nous fait? Donc dans le second exercice de tabulation, on a un exemple plus complexe, qui est le dernier, c'est le seul qu'on va retenir, l'exemple du bulletin d'inscription. Donc ici, on remarque plusieurs difficultés, donc déjà beaucoup plus de tabulation, plus complexe, et puis on a aussi également quelques caractères spéciaux à intégrer. Donc par exemple ici, on a le ciseau, mais on a également le téléphone, et le téléphone ici pour le mobile. Donc première chose, comme tout à l'heure, on va écrire notre texte au kilomètre. On va venir insérer donc une ligne pour la ligne qui représentera le ciseau et la partie à découper. Donc on va aller dans Insertion, Caractères spéciaux, et puis on va venir chercher notre ciseau. Donc on va aller voir dans le Zapfdingbat. Et ici effectivement on a plusieurs ciseaux. Alors on va prendre celui qui ressemble le plus, prendre celui-ci. Ok. Pendant que j'y suis, je peux également m'occuper du téléphone. Donc le téléphone, il va être avant mobile. Donc même chose. Est-ce qu'il y a un téléphone dans cette liste? Oui. Le premier est là. Ok. Et puis on va mettre le deuxième donc juste à la suite. Le deuxième, c'est celui-ci. Ok. Donc, on ne laisse pas d'espace entre, puisque tous les espaces seront créés par les tabulations. Colle tout. Donc, comme tout à l'heure, on va venir déjà s'occuper de la première ligne, puisqu'il va falloir créer une tabulation qui va jusqu'au bout de la page avec des pointillés, donc une tabulation à gauche de 17 cm. Donc, clic droit, paragraphe, onglet tabulation, dès que le menu s'ouvre, onglet tabulation, on supprime au cas où il reste une vieille tabulation, donc une nouvelle à 17 cm, à gauche et en traitillé. On clique sur Nouveau, une fois qu'elle apparaît dans la fenêtre, on clique sur OK. Donc je viens passer mon curseur au bon endroit, j'appuie sur Tabulation. Donc voilà, pour cette partie on est bon. Ensuite, on remarque que toute cette partie du texte, il y a la même tabulation, parce qu'on voit qu'ici il y a un alignement qui est commun, même si ici il n'y a rien écrit, le premier alignement est là, le deuxième alignement ici, le troisième là, quatrième ici. Donc on va venir attraper tout ce paragraphe, clic droit, paragraphe, et puis on va lui créer donc les nouvelles tabulations qui sont les suivantes. 2 cm gauche, 2 cm gauche, sans rien, ok, nouveau. Ensuite, 8 cm gauche pointillé, 8 cm gauche pointillé, nouveau. Ensuite, 8 cm et demi gauche, mais sans pointillé, nouveau. Ensuite, 11 cm gauche, ce sera ici. 11 cm à gauche, sans rien non plus, nouveau. Et puis le dernier, donc 17 à gauche en pointillé. 17, gauche, pointillé, nouveau. Ok. Donc on va venir se placer dans notre paragraphe. Donc la première tabulation va être entre nom et prénom. Donc il y en a une première qui va nous amener jusqu'ici.
Ensuite une deuxième qui va nous faire tout le trait en pointillé. Ensuite une troisième qui va nous faire ce petit espace entre les pointillés et prénom. Ensuite on doit passer de l'autre côté de prénom. Donc on vient poser le curseur ici, pour lui demander la tabulation suivante, qui va nous amener jusqu'à 11. Voilà. Et puis la dernière qui va nous créer le dernier trait en pointillé jusqu'à 17. Ok. Donc si j'enlève l'aperçu avant impression, quelque chose qui ressemble énormément à cette première ligne, donc pas d'erreur apparente. On continue pour toute la suite en faisant bien attention au moment où on change le curseur de place. Donc pour la ligne suivante, on voit que on va commencer juste après adresse, tabulation, encore une fois. Donc là, NPA localité est au bon endroit, donc on va venir placer le curseur de l'autre côté, et voilà. Pour le téléphone, donc la première tabulation est après le premier téléphone, voilà. Ensuite la deuxième s'enchaîne, et la troisième aussi. Deuxième, troisième. Entre téléphone et mobile, il y avait un espace que j'ai oublié, tiens, on va le rajouter. Et puis les tabulations suivantes sont après mobile. Ok. Ensuite, là on va avoir un petit problème. Ça va être un peu plus difficile. Donc. Pour l'instant, pas de problème pour la première tabulation. Ensuite, on voit qu'entre oui et non, il y a aussi une tabulation. Déjà là, on a un petit problème. On va venir placer la deuxième tabulation entre nom et email. Et la troisième, elle est après email. Donc là, il y a un truc qui va pas. Il va falloir qu'on regarde pourquoi. Alors, on va commencer donc par retourner en arrière pour enlever les tabulations qu'on vient de mettre. Et puis, on va en profiter pour ajouter les deux caractères spéciaux qu'on avait oubliés, les deux petits carrés ici. Donc, le premier petit carré est juste après le oui. On voit qu'il y a un espace entre les deux, donc je fais un espace de texte et je vais dans insertion, caractères spéciaux, toujours dans Zaptingbat. Et puis on a le carré avec l'ombre portée en bas à droite, donc celui-ci. Ok. Puis pour ne pas refaire tout le trajet jusque dans le menu, je peux le copier. Donc, je le sélectionne CTRL-C pour en mettre un autre juste après le nom avec un petit espace de texte juste avant. Donc on a vu avant qu'on avait un problème de tabulation. On va retourner dedans pour voir ce qui se passe. Donc, sélection, CTRL droite, paragraphe, tabulation. Donc on a une première tabulation à 2 cm à gauche, une deuxième à 8 cm à gauche comme donné dans l'énoncé, avec pointillé. Sauf que quand on regarde l'exemple, on voit qu'ici, vu qu'on a une écriture, qu'on a nom, on n'est plus aligné à gauche, mais à droite. Donc il va falloir qu'on lui demande de modifier juste cette tabulation. Donc on va dessus, on va le dire à droite, on vérifie que ce soit bien toujours pareil pour le reste, et je clique sur OK. Et là, normalement, on est bon. Donc première tabulation entre l'étoile après repas et le oui. Deuxième tabulation entre le petit carré et le N de nom. Troisième tabulation entre le carré et le E de email. Quatrième tabulation entre email et la suite. Et la dernière. Voilà, on a résolu notre problème. Pour la ligne du bas, on voit que pour cette ligne, on commence avec une tabulation. Donc on va venir poser notre curseur juste avant. Voilà, on a aligné avec le oui, ça va. Ensuite, après ce qui convient, on voit qu'on a une petite écriture de pointillé. Et puis, on va pouvoir décaler signature, passer le curseur de l'autre côté. Et voilà. Donc là, pour les tabulations, on est bon. Par contre, si on regarde l'aspect général de notre paragraphe, on voit qu'on est beaucoup trop serré. Donc on peut voir qu'ici, ici, ici et ici, c'est à peu près le même espacement. En tout cas pour ce paragraphe. Donc on va sélectionner tout ça. Clic droit, paragraphe. Et puis on va aller dans l'onglet retrait et espacement. Et puis on va demander sur le paragraphe qu'on ait 0,2, ça doit suffire. Sous le paragraphe. Ok. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a tout viré? Donc pour éviter ce petit problème, on va faire plus simple, on va sélectionner le paragraphe ici,
on laisse cocher ce qui convient et puis le ciseau, puisqu'on s'aperçoit qu'il y a quand même plus d'espace ici et ici qu'entre ces lignes. Et puis dans le même menu, donc dans le menu de paragraphe, on va venir demander que l'interligne ne soit pas simple, mais double. Ok. Ici, on va venir demander, donc je vais mettre mes caractères invisibles, que à ce retour de paragraphe là, par contre, il y a plus d'espace. Donc je refais aussi dans le paragraphe. Et puis je vais demander que sous le paragraphe, cette fois, on laisse 0,2. Ok. C'est même pas beaucoup, on va faire 0, on va mettre même un peu plus, on va mettre 0,6, ce sera mieux. Ok. Et puis on va faire la même chose pour cette ligne. On va même mettre 1 cm, on voit qu'il y a encore plus de place là. Donc on sélectionne ce paragraphe là pour que, à ce retour de paragraphe là, l'ordinateur insère 1 cm. Ok, voilà. Donc si on enlève les caractères invisibles, on voit qu'on ressemble pas mal à notre exemple de départ.